Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, je suis très prise en ce moment, je le dis quasiment à chaque vidéo, ça devient chiant, je sais, mais c'est la réalité. Vous savez, quand on a une vie active à côté, je me demande d'ailleurs comment font celles qui ont une vie de famille à gérer. Voilà, en ce moment c'est assez compliqué pour moi de vous tourner régulièrement des vidéos. J'ai du montage en cours que je n'arrive toujours pas à terminer. Pour vous dire, mon vlog de l'année dernière de mes vacances est toujours dans mon dérushage que j'ai jamais dérushé, donc à l'occasion je vous le ferai. Je reviens de mes vacances, et oui, des quelques jours de vacances que j'ai pu prendre qui ont été hyper agréables. Sur le temps que j'ai passé, je crois que c'est presque la meilleure période de vacances que j'ai pu prendre. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais aux Antilles au mois de mars, vraiment la période, vous le savez pour celles qui connaissent notre culture là-bas, c'est la période du carême, ça vient juste après le carnaval. C'est une période où il fait très chaud et les températures donc augmentent de façon assez exponentielle, et il y a quelques périodes bien sûr de pluie, mais ça dure pas très longtemps, c'est genre une demi-journée et encore 2 heures sur la journée. Et je pense que c'est la période que je préfère dans l'année, c'est vraiment le mois de mars, le mois de mon anniversaire, qui est le meilleur pour moi quand je vais aux Antilles. J'ai connu des températures incroyable, j'ai pu me reposer, ça m'a fait énormément de bien ce break. C'est quelque chose que je ne m'autorisais pas non plus et que je me suis un petit peu forcée à faire cette année avec l'appui de mon chéri, même s'il n'était pas présent, mais il m'a dit fais-le pour toi, vas-y, profite avec tes proches, et j'ai pu me retrouver avec ma maman notamment. Je vous ai fait quelques reels sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour celles et ceux qui ne le font pas. On va commencer tout de suite parce que vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit des produits terminés. Et j'en ai un paquet, je sais même plus où j'ai mis le sac, il est quelque part autour de moi. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, à vous abonner bien évidemment et à me suivre sur les autres réseaux sur lesquels je suis présente. J'étais en petit break avec mon chéri parce qu'on s'est fait un petit moment détente, on a bu notre petit verre, bon j'ai pas fini le mien, et on se posait devant un petit apéro. On va manger un petit peu plus tard, on s'est dit c'est le week-end, on se fait un petit Uber. Et donc on va commencer tout de suite, c'est parti. C'est terminé, j'en ai pas mal. Je le mets dans ce vieux sac, pardon pour le bruit, ce vieux sac Zara. Je prends comme ça vient et je vous donne mon avis. On commence avec la crème, la Body Hero de chez Glossier. Vous le savez, la marque Glossier, c'est une marque que j'apprécie énormément. D'ailleurs, je suis maquillée avec un de leurs produits aujourd'hui. Je porte le Volt, qui est une crème bronzante lumineuse que j'ai déjà depuis un certain temps. Ce sont des produits vegan et cruelty free. Ils sont d'excellente qualité. J'avais fait une commande Glossier pour ces deux produits-là, plus j'avais acheté quoi d'autre? Mon Dieu, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était le gel douche. Ça et ça, durant un des Black Friday, ça fait un petit moment. Ça, clairement, je l'utilise quasiment tout le temps, tous les jours. Je le mélange à un blush crème. Je viens l'utiliser en guise de blush bronzer contour. Il est quelque part par là, puisque bien sûr je viens estomper le tout. C'est canon sur une peau noire, sur une peau bronzée, sur une peau très pâle. Je pense que ça peut être un excellent blush topper, voire une base de blush, parce que c'est quand même pas mal cuivré. Marronné cuivré, vous voyez, au niveau de la couleur, c'est très joli. Donc pour en revenir au produit que j'ai terminé, c'est une crème corps qui est voilà, quelque chose que j'appliquais tous les jours. C'est fabriqué aux États-Unis, c'est excellent, ça sentait très bon, c'est spécial peau sèche. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il y a un produit qui s'était glissé dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je vous le recommande? Oui, si vous avez une peau normale à sèche comme la mienne et que vous aimez vous crémer le soir. C'était très agréable, ça vous reste sur la peau le lendemain, même ça reste aussi au niveau de olfactif, au niveau de votre linge de nuit. Donc c'est très agréable, je vous le recommande évidemment. J'ai mon sac poubelle juste à côté puisque je fais mon tri. Autre produit que j'avais reçu de la part de j'y arrive, YesStyle. Voilà, c'est de la marque All Clean Amish. C'était le Green Foam. C'est un nettoyant visage au pH 5.5. C'est de la marque Amish, H-E
IMISH, qui est une excellente marque en Corée et sur notamment le site de YesStyle. C'est 100% vegan, 100% cruelty free. Ce que j'ai adoré avec ce produit, c'est que ce nettoyant allait vraiment en profondeur. Parfois, par flemme, chose que je ne vous recommande évidemment pas de faire, je mouillais mon visage, donc tel quel là en étant maquillée, je mettais une noisette de ce produit qui a un effet un petit peu gel mousse. Vous voyez les gels mousse qu'on peut connaître dans pour celles et ceux qui sont habitués aux textures un petit peu des produits skincare coréens, vous voyez très bien de quoi je parle. Et en fait quand vous mettez un petit peu d'eau, ça mousse énormément. Et bien c'est ça que je me mettais sur mon visage et clairement ça enlevait allez, plus de 75% du maquillage sur mon visage. Ensuite je venais en réappliquer ou j'en appliquais un autre, mais c'était très très bien. Et oui, ça ne tiraille pas la peau, c'était très agréable. Donc ça, pourquoi pas. Je l'avais reçu de la part de YesStyle, mais pourquoi pas le racheter. Autre produit, il s'agit de la crème de chez Laura Mercier, la crème pour le corps. Donc là c'était la crème brûlée. Alors j'ai celle en cours là que je suis en train d'utiliser, la amande noix de coco. Ces crèmes sont absolument exceptionnelles, vraiment exceptionnelles. Encore une fois, faut aimer se crémer le corps, moi j'adore ça. Je me crème le corps le soir, le matin un petit peu moins, mais je le fais un petit peu, hein. Je mets un petit peu sur mes bras, mon buste, etc. Mais comme j'ai encore la crème de la veille, généralement ma peau n'a pas besoin d'être réhydratée de nouveau. Mais ce produit là, alors ça coûte son prix, puisque on est sur du, il me semble en moyenne c'est entre 65 et 70 euros. Moi je les achète sur le site de Look Fantastic, pas Look Fantastic, j'ai des bêtises, sur Cult Beauty, et souvent j'ai toujours une ristourne de 10, 15, 20%. Je sais, c'est un coût et je les achète pas tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Néanmoins cette crème là, ce pot de combien de millilitres, 300 ml, vous dure facilement 2 mois et demi. Facilement 2 mois et demi, donc ça vaut son prix, mais l'odeur qui reste sur les vêtements, qui reste sur un pyjama, c'est une pure merveille. Ça hydrate en profondeur votre peau, vous avez une peau rebondie, une peau qui sent bon. C'est une tuerie ces produits de chez Laura Mercier. Je pense me refaire une commande, je les achète à peu près une fois par an. Je me fais pas du réassort dans l'année parce que pour le prix les gars, faut se calmer quand même. J'ai pas le budget aussi extensible, mais je me fais un kiff. Pourquoi? Parce que ça me dure, comme je vous l'ai dit, 2 mois et demi, allez, 3 mois et une semaine à tout péter, mais c'est vrai que ce sont d'excellentes crèmes pour le corps, donc je ne peux que vous les recommander. Et en plus vous pouvez garder le contenant pour réutiliser pour d'autres choses, chose que je ne ferai pas puisque j'en ai encore en cours. Le produit dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, il s'agit du Hot Chocolate Sugar Scrub de chez Giovanni. Je vous l'ai dit, un incontournable pour moi. C'est un produit que je rachète depuis 2011. Donc ça fait un paquet d'années quand même qu'il est dans ma routine soin du corps. C'est un scrub, je vous le dis, hein, il y a 2 parfums. Il y a le parfum au citron et celui au chocolat. Mon préféré et celui que j'achète et que je n'ai fait qu'acheter, c'est celui au Hot Chocolate qui sent littéralement le Nutella et le chocolat à base de noisettes. C'est une tuerie, ça sent le gâteau en fait. Quand vous êtes sous la douche et que ça sent le gâteau qui sort du four, le gâteau au chocolat je précise. C'est une tuerie au niveau de l'odeur. Vraiment je ne peux que vous le recommander. Alors ça a son petit prix, moi je les achète généralement sur iHerb. Vous avez mon code iHerb qui va s'afficher à l'écran ou qui est en permanence en barre d'infos, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et il me semble que iHerb, si vous passez par iGraal, vous pourrez avoir un retour sur investissement, sur commande, comme vous savez, le fameux comment on appelle ça, pas reward, mais vous savez, j'ai pas envie de me prendre la tête là, vous savez. Donc ça, très 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 bon gommage corps. Excellent pour la période de fin d'année, la période de fête. Si vous voulez, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, faire un petit comment dirais-je, panier de soins à une personne que vous appréciez, que ce soit votre chérie, votre maman, peu importe, et que vous souhaitez voilà lui offrir quelque chose d'un petit peu réconfortant pour la période hivernale, voire même pour l'été, hein, ça passe en été, mais moi sincèrement c'est un truc comme ça, une odeur très gourmande, je pense qu'elle est très appropriée pour les fêtes de fin d'année. Vous mettez ce truc là, surtout que ça a un effet chauffant.
Quand vous appliquez, ça a un effet légèrement, enfin pas légèrement, ça a un vrai effet chauffant et ça mousse légèrement. C'est hyper agréable pour enlever toutes les petites cellules mortes que vous avez conservées durant l'année parce que ben peu importe, voilà, c'est l'hiver, vous faites pas trop attention. Perso, je ne suis pas de cette team là, je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime beaucoup faire des gommages tout au long de l'année. Et là encore pire puisque je reviens de mes vacances et donc d'une exposition au soleil. Mais ça, c'est vraiment une tuerie que je rachète chaque année. J'en utilise à peu près 2, allez, 1,5 par an puisque je finis souvent celui qui est en cours et j'entame le prochain courant, on va dire août, entre août et septembre quand je reviens de mes vacances. Voilà. Voilà pour ça. Tout ça pour ça, Peg. Enchaîne ma soeur, enchaîne. Autre produit que j'avais reçu aussi de chez YesStyle, c'est le Chasing Rabbits de la marque Core de Journey to Better Glow. Alors ce truc là, c'est un, comment on appelle ça, une lotion pour le visage, une lotion purifiante qui se veut être purifiante et nettoyante pour le visage et le corps. J'ai vu beaucoup de coréennes l'utiliser dans leur routine. Elles en mettent carrément dans leurs mains pour certaines et puis elles l'appliquent comme ça en tapotant. Perso, je l'ai mis dans un spray parce que ben, quand les coréennes font ça avec leurs mains, moi je trouve que c'est super, hein. Elles ont les mains propres et tout et puis elles vous montrent comment elles font. Et au lieu de gaspiller du produit à le mettre sur un coton, je me dis que c'est quand même mieux de l'appliquer en spray. Donc ce produit là, je l'ai mis dans un spray et je l'ai terminé. C'est vrai que ça donne de l'éclat à la peau, ça vient en fait, comment dirais-je, amoindrir, vous savez, les petites taches qu'on peut avoir passé la quarantaine. Bon, moi j'ai 43 ans, mais j'avoue que ma peau se porte plutôt bien depuis que j'ai toutes ces routines, notamment que vous le savez maintenant, hein, là où je me fournis, c'est majoritairement sur YesStyle. Voilà, j'achète les 3/4 de mes produits, voire les 3/4 et demi, c'est YesStyle. Même si certaines fois, ils m'envoient des produits puisque je fais partie donc des pillards, machin, truc, de temps en temps, parce que c'est pas tous les mois, hein, c'est pas un truc récurrent. Donc ça, c'est plutôt cool. Juste pour vous dire que ce produit-là, vraiment excellent pour la peau. N'hésitez pas à l'essayer, que vous ayez une peau mixte, grasse ou même sèche, je pense qu'il conviendra à tout le monde. Il est vegan et de mémoire il est aussi cruelty free et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pareil pour, ou peut-être que je vous l'ai dit, ça c'est vegan et cruelty free aussi. Ok, on continue. Alors ça c'est la découverte, ma découverte de l'année. Je vous explique, je suis tout le temps, lorsque je me crème la peau le soir avant de me coucher, parce que c'est vraiment mon rituel de soin pour moi, à moi, je suis tout le temps en train de chercher, vous le savez, puisque je vous fais souvent des hauls action là-dessus, des huiles pour le corps. Pourquoi? Parce que j'ai ma routine où je mélange mon huile et une crème généralement, une crème quelconque, hein, une crème pour le corps. Alors ça peut être celle que vous avez vue de chez Glossier ou une autre. Et je trouve que ça maintient l'hydratation de ma peau tout au long de la journée, voire plus de 24 heures après. Et c'est vraiment une astuce que j'ai vue, un peu comme le lock qu'on peut faire au niveau de nos locks. Vous savez, le Living Oil Cream, la fameuse technique que je faisais notamment sur mes cheveux afro non loxés. Et bien ça c'est le même principe. Quand j'utilise une huile et une crème pour mon corps, je procède de la même façon. Et ces huiles là, pour 400 ml, je les paye 3,50 € sur le site de Maki Beauty, s'il vous plaît. Pour 400 ml. J'ai besoin de répéter? Je ne pense pas. Et en fait, j'ai fait sentir cette huile puisque j'en avais ramené un petit peu à ma maman et elle a adoré. Elle m'a dit il me faut absolument ce truc. Donc là c'est celle, il me semble qu'il y a plusieurs senteurs. Il y a celle à l'amande, il y a rose musqué, il y a rose, il y a noix de coco et il y en a un autre, je crois que c'est macadamia ou un truc du genre. Tous sont vendus à 4 € ou 3,50 €. Je crois que je les ai payés vraiment moins de 5 €, c'est sûr et certain, pour 400 ml de produits. Ce sont des huiles légères qui peuvent aussi vous servir d'huile de massage. Moi clairement, j'ai pas besoin de me faire masser même si mon chéri me masse et ça c'est très très cool. Mais j'utilise ces huiles là pour m'auto-masser, pour me faire vraiment les fesses, les jambes, les cuisses, derrière le talon, sous le pied, entre mes doigts de pied, tout ça. Ah oui, quand je me crème les gars, c'est simple, mon mec m'appelle Frite. Il m'appelle Frite végétaline parce qu'il me voit toute crémée à chaque fois, il me sort ça. Mais c'est parce que vraiment je prends le soin de faire attention à ma peau. J'ai eu mes 43 ans et je vous le dis,
C'est quand même très important d'apporter ce gras, cette nutrition, même en surface, sur votre peau, c'est toujours mieux. Ça réduit quand même la sécheresse et ça accélère moins le vieillissement cutané. Et c'est vrai que ça, c'est mon rituel. Tout le monde ne le fera pas, mais moi je le fais et j'adore ça. Ça, c'est un énorme coup de cœur. Je compte le racheter très rapidement. Je l'ai fini. Remarquez, en fait, je l'ai fini vite parce que je l'ai acheté, je sais plus quand. Il y a à peu près un mois. Quand est-ce que je vous l'ai montré en vidéo, je sais plus. Il m'en reste encore un petit fond, hein. Pour ne rien vous cacher, il m'en reste encore un petit fond, mais que j'ai transvasé dans un autre truc. Il doit me rester à peu près ça du produit. Et mais je l'adore. Je l'adore ce truc, donc je vais le racheter. Autre produit, ah oui, la partie bouffe, j'ai dit que je la fais à la fin. Autre produit que j'ai terminé, alors ça c'est un produit cheveux de la marque Keraker. Il s'agit du Edge Tamer que j'avais depuis très longtemps. Et je ne le savais pas, mais vous savez, vous avez des styles 3D pour vous donner le type de votre boucle. J'avais jamais fait gaffe à ça. Ça je l'ai beaucoup utilisé pour mes sourcils, pour fixer mes sourcils. Parce qu'en fait sur mes cheveux 4C ça fonctionne pas ces trucs. Alors c'est bien hein. Et en plus je vous cache pas que je pense qu'il s'est passé, vous voyez tout autour là. Voilà, je ne l'ai pas utilisé plus que ça, j'ai laissé le fond comme il est, quoique je l'ai quand même bien utilisé, j'ai terminé le truc, normalement il est rempli à ras. Donc voilà, je ne le rachèterai pas parce que Keraker, j'ai eu cette période Keraker quand j'avais mes cheveux afro non loxés, que j'ai adoré bien évidemment. Mais là c'est plus du tout la période Keraker, je suis sur d'autres bails, je vous expliquerai ça après. Autre produit que j'ai terminé, ça vous le voyez souvent dans mes produits terminés, mais vous le verrez moins, puisque c'était mon dernier Sanex Active Control pH Balance. Vous savez que j'ai remplacé mes déodorants Sanex par des déodorants naturels de la marque Exode. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i par ici ou par là, je sais jamais, je crois que c'est par ici, où je vous explique que je me suis tournée vers quelque chose de très naturel qui est hyper efficace. Qui ne vient pas changer mon odeur, et en plus là je l'ai porté depuis ce matin, je suis même pas humide ni rien du tout, j'adore ce truc. Le Sanex est très bien, hein. Franchement ils sont très bien, ça fait des années que j'utilise des Sanex, mais j'avais envie de me tourner vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Allez voir cette vidéo et je vous en referai une revue à l'occasion. Le make-up je laisse, tout ça c'est de la nourriture, je mets de côté. Tout ce qui est nourriture, je vous le mets de côté. Ensuite, on continue avec du soin. L'huile de chez Léonore Grell. Est-ce que j'ai besoin de parler ou est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Je ne pense pas. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez à quel point je connais cette huile depuis peut-être mes 6 ans. C'est une huile qui est plus âgée, enfin beaucoup plus âgée que moi, ça c'est sûr et certain, que ma mère utilisait pour les cheveux de ma soeur et moi. Et littéralement, je l'adore. Voilà, j'ai pas d'autre mot que de vous dire que je l'adore et que je l'ai déjà racheté. Donc c'est un rachat constant et je la trouve souvent, pas sur le site de Sephora, non. Je l'achète souvent sur, oh là là, la boutique du printemps, comment ça s'appelle? J'ai sur le bout de la langue. Où j'avais fait une super affaire après le Black Friday, c'était en fin d'année dernière. Et j'avais acheté plein de produits Léonore Grell, je vous avais montré ça dans une vidéo haute, j'essaierai de vous remettre la vidéo dans le petit i. Allez voir la vidéo et je vous dis où est-ce que c'est, parce que là je sais plus. De tête là j'ai plus en tête. Alors autre produit que je l'avais reçu dans un truc gold, je ne suis plus gold chez Sephora. Yes! Yes! Je ne suis plus gold chez Sephora, c'est bon. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. C'est le Bump Eraser de la marque First Head Beauty qui a fait sensation à un moment donné sur les réseaux. Et c'est un scrub. Je n'ai pas aimé ce produit. C'est censé être à base de AHA. C'est pour les peaux sensibles, etc. Il doit me rester un fond. Voilà, je l'ai utilisé une fois pour mon visage, j'ai détesté. Je l'ai utilisé une fois pour mes pieds, j'ai détesté. Je me suis dit je vais arrêter. Il doit me rester ça hein, parce que je l'ai utilisé, vous savez quand vous n'aimez pas un produit, vous en mettez 2 tonnes pour essayer de le vider. C'est chose que j'ai faite avec celui-là. Je ne le recommande pas, je n'ai pas aimé. Pourquoi je n'ai pas aimé? Je n'ai pas aimé sa texture, je n'ai pas aimé son effet. Je trouvais qu'il laissait quelque chose de un fini gras sur la peau. Non, j'ai beaucoup mieux en termes
de gommage. Je vous l'ai dit, je vous ai partagé le Giovanni, c'est beaucoup mieux. Limite le Giovanni je pourrais l'utiliser sur mon visage, chose que je ne fais pas puisque il y a quand même des gros grains donc j'évite, mais clairement le Giovanni je vais jusqu'ici, hein. Quand je me gomme je vais vraiment là, je vais pas sur mon cou puisque vous le savez j'avais eu des allergies, donc j'évite de trop agresser ma peau, mais je monte vraiment jusqu'ici, mon dos et tout, hein. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est un spray. Alors peut-être que la partie make-up, je devrais la mettre ça de côté. Je vous montre que celui-là et le reste, je vous montre après. C'est un spray fixant pour le visage, c'est le Hydrafix de la marque XX Revolution. Il était très très bien ce produit. Alors ce que j'ai aimé surtout c'est son odeur. J'ai aimé le fait que alors moi vous savez je mets mes fixateurs de make-up là-dedans parce que pourquoi? Alors je vais vous montrer. Voilà, vous avez compris. Parce que avec ce produit là, avec cet outil là, vous diffusez vraiment une brume. Et c'est 100 fois plus agréable pour la peau qu'avec les trucs. Alors, faut-il encore être capable de dévisser le contenant et de le faire? Parce qu'il y a des fois des contenants où, pardon, mais vous pouvez pas dévisser. Donc c'est plutôt chiant. Là, comme c'était possible, je l'ai fait, j'ai adoré l'odeur et effectivement il a un effet... Alors je l'ai utilisé tout seul et après je l'ai mélangé avec d'autres fixateurs pour spray après make-up. Et en fait, il vient ajouter ce côté glow mais hydratant. Je sais pas si c'est quelque chose que vous voyez là sur ma peau. Bon, bien sûr, je viens de l'appliquer donc je sais pas. Mais ce produit-là est plutôt pas mal. Je ne le rachèterai pas parce que j'en ai plein encore des fixateurs de make-up que j'espère un jour terminer, mais que j'ai pas encore terminé. Donc ce sera à l'occasion. Autre produit soin, j'en ai beaucoup, hein, je vous le dis, hein. Tenez-vous, tenez bon, prenez de quoi boire un coup avec moi. C'est un SPF 50, celui-là je l'ai adoré, le Sun Killer en sans alcool de chez... Alors c'est de quelle marque celui-là? Je crois que c'est Sun Killer la marque, hein. En SPF 50+, vous le savez c'est toujours le minimum syndical chez moi. J'utilise en ce moment, c'est ce que je porte sous mon make-up, le Blueberry Perfect Sunscreen de Bellflower en SPF 50 et j'ai le fameux Daily Mild Sun Cream de chez 11 Village Factory. Ces deux produits là vous les trouvez sur YesStyle. Vous le savez c'est des écrans solaires, ce sont mes écrans solaires chouchou. Je suis partie avec en vacances, je les adore, ils sont excellents. C'est pas possible d'avoir des coups de soleil avec ça. Je bronze en douceur, j'essaye de m'exposer de moins en moins. Avec la vieillesse, vous savez, vous avez tendance à un petit peu de fuir un petit peu le soleil, mais quand je suis exposée, j'ai ça en grosse couche sur la face, je peux vous le dire. Ah, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, que je m'en fiche, j'ai ça sous mon make-up H24. Pas à la plage, je ne suis pas maquillée, mais j'ai ça en permanence sur la gueule. Donc ce produit-là, grosse tuerie, je pense que je le rachèterai à l'occasion. Léger, pas de fini, vous savez, blanc, hein, on se connaît. Quand on est noir, on n'aime pas avoir le fini white cast. You know. So, ce produit-là, je vous le recommande, il ne fait pas de film blanc, il est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les deux que je vous présente là, ceux-là un petit peu. Je vais pas vous cacher, ces deux-là un petit peu. Et je suis obligée de vraiment les travailler. Et j'ai trouvé une astuce aujourd'hui pour me make-upper avec. Figurez-vous que j'ai sorti mon Yummy Skin en teinte universelle. Donc la teinte transparente. Et en fait, ces trois produits-là, et j'ai compris comment utiliser ça et faire en sorte que voilà, ça me serve de base. Je peux vous dire que ce produit-là, mélangé avec, avec une crème SPF quelconque, vous travaillez le produit sur le visage. Voilà, je suis maquillée depuis quelle heure, mon Dieu, aujourd'hui? Peut-être 10 h du matin, il est presque 20 h. Mon make-up est intact, littéralement. Il n'y a que mes lèvres qui ont un petit peu bougé. Je porte le Powder Kiss de chez MAC. Et qui a bougé un petit peu parce que j'ai mangé, j'ai fait ma petite life. Mais le teint, les gars, je suis trop fière de moi. J'ai trouvé une technique. Je vous montrerai ça en vidéo, c'est promis. Donc tout ça pour en revenir à, voilà, mettez de l'écran solaire s'il vous plaît sous votre face, sous votre make-up et sur votre face de préférence. On continue, j'ai encore pas mal de choses, désolée. J'ai le Hair Care Ordinary, le Sulfate 4% Cleanser Body and Hair. Alors,
je vous l'avais dit. Quand j'ai acheté ce produit là, j'ai vu une revue juste après mon achat, genre j'ai passé ma commande et tout, hein. J'ai vu une revue juste après qui disait que c'était un putain de flop. Alors si je dois être honnête, pas pour moi. Pas pour moi parce que ça m'a servi de pré-nettoyage de shampoing, comme un shampoing un peu clarifiant. C'est pas un truc exceptionnel sur des cheveux comme les miens, sur une texture locks comme la mienne. Je pense que sur un cheveu caucasien, ça doit être quelque chose qui vient emmêler un peu le cheveu. Juste en regardant comme ça et en voyant un peu ce que ça a fait sur mes cheveux. Et sur un cheveu crépus, naturel, sans locks, je pense que ça vient aussi assécher un peu, créer de l'emmêlage, vous savez, sur le cheveu. Néanmoins, ça nettoie très bien le cuir chevelu. Ce qui m'embête en fait dans le produit, c'est que ce soit aussi pour le corps. Donc peut-être qu'ils ont fait le truc de sorte qu'il y ait le moins de sulfate possible, puisque c'est ce que je comprends, hein, nettoyant au sulfate 4%. Avec un côté, voilà, shampoing clarifiant qui vient enlever les impuretés. Et puis après, derrière, c'est pas con dans l'idée, mais c'est pas suffisant pour un shampoing. Là, on est sur du 240 ml. J'avais payé ça dans les 12-13 €. C'était pas très très cher non plus. Mais bon, 240 ml, vous trouvez des shampoings à 5 € à la même contenance. Donc, ne vous ruinez pas, hein, on est bien d'accord. Cependant, si je devais donner une note à ce shampoing, je lui donnerais un bon 5,5-6 sur 10 parce que il a fait son taf, mais rien d'exceptionnel, rien de... voilà. Ensuite, encore un Sanex. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Vous savez, les Sanex, je les aime beaucoup. Là, c'est le Nature Protect pour peau normale et c'est la pierre d'Alain. Et celui-là, il était vraiment pas mal. Pour celles qui veulent rester sur les Sanex, celui-là, je vous le conseille. Il a une odeur très neutre, pas trop entêtante et qui vient pas se mélanger si vous êtes comme moi à mettre 3, 4, 5, allez, 6 parfums le matin. Non, je déconne. Si je peux en mettre 6. Ah, le maximum, j'ai dû faire presque 6, ouais, facile. Donc bref, si vous mettez beaucoup de parfum le matin, ça vient pas du tout changer. C'est une odeur fraîche, assez girly, un peu gourmande, un peu fruitée, vous voyez. Très agréable. Donc le Sanex, le Nature Protect à la pierre d'Alain, le vert, il est très bien. Ensuite, on continue avec une crème pour le visage. Alors, je dois vous faire une revue. Je l'ai mis de côté, je l'ai mis dans les produits terminés puisque oui, je l'ai fini. Mais je dois vous faire une revue sur les produits Pucangule. Je vous avais montré que j'avais acheté quasiment toute la gamme, mais vraiment toute la gamme. Vous voyez à ma tête, est-ce que vous voyez ma peau? Est-ce que vous voyez bien ma peau? Essayez de voir mes vidéos, allez, peut-être un an, 6 mois avant. Et regardez mon make-up d'avant et maintenant. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais clairement, cette gamme a changé on va dire, l'hygiène de ma peau. J'ai envie de le dire comme ça. Je vous en dis pas plus. Cette crème est exceptionnelle. Cette crème Pucangule qui est la Moisture Cream. Alors attention, il me semble que la gamme bleue, elle est vraiment orientée plutôt peau sèche, atopique, etc. Je vous laisserai aller regarder sur le site de YesStyle. Ce sont des crèmes exceptionnelles. Le contenant c'était 100 ml et j'avais réussi à acheter, ouais, je l'ai terminé, c'est du vert, hein. C'est du vert, le bleu c'est fait exprès pour éviter que la lumière vienne taper sur vos produits. Je sais pas, faut vraiment que je vous fasse une revue sur ces produits là. Grosse tuerie. Si j'arrive pas à vous faire une revue, parce que je préfère pas prendre trop de risques, je peux juste vous dire que si vous avez besoin d'avoir quelque chose de réconfortant sur le visage avant de vous coucher et de sentir que votre peau se répare le matin et de voir dès le matin que votre peau est rebondie, réparée, cette crème, il vous la faut. Il vous faut l'essayer au moins une fois pour vous rendre compte de son efficacité. C'est la Pucangule, la Moisture Cream. Je précise, j'ai acheté mes produits, hein. Je tiens à le dire. C'est pas un envoi PR de YesStyle, c'est un achat de ma part. J'adore cette crème. Est-ce que je la rachèterais? Bien évidemment. J'avais bénéficié d'un coffret, je sais pas s'il se fait encore sur YesStyle. J'avais eu une ristourne sur ce coffret qui était déjà en solde. Et j'ai adoré ce produit. C'est vraiment la crème que je recommanderais
à toute personne qui a une peau sèche, voire atopique, qui a des zones de sécheresse. Ce truc là, ça vous répare la peau en 24 heures. Je l'appliquais pas tous les soirs, faut savoir l'utiliser en fait. Moi j'essayais de me faire une espèce de... Voilà, faut savoir observer sa peau et j'essayais de le mettre à certaines zones parfois. Par exemple sur cette zone là, vous savez, quand on a passé un certain âge, quand vous faites ça, parfois vous avez les stries, vous avez les rides, la fameuse patte d'oie qui commence à apparaître. Moi je faisais un espèce de cataplasme de crème ici et ici et ça vient à chaque fois lisser la peau. J'ai d'autres crèmes comme ça qui font ça. Je vous donnerai mon astuce skincare par rapport à ça. Mais ça, elle vaut son prix. Je crois que au moins cher, elle doit être dans les 15 ou 20 euros. Et voilà. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, ça c'est un produit un petit peu plus récent que j'avais eu récemment là dans ma trousse offerte par Cult Beauty. C'est le produit de chez Paula's Choice. C'est le Water Infusing Electrolyte Moisturizer pour tous les types de peau à base de potassium et de magnésium. Quelle merveille, c'est un sorbet. Je l'ai fini aux Antilles. C'est un sorbet que vous appliquez sur la peau. C'est une merveille. Quand ça fond, en fait, c'est comme un espèce de beurre. Quand vous l'appliquez, ça se fond, ça se transforme en espèce d'eau. Quand vous le faites, vous le travaillez sur la peau, ça pénètre tout de suite. L'expérience sensorielle de ce produit est absolument géniale. Je pense que je le rachèterai en grand format. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je testais un produit de la marque Paula's Choice. Et celui-là, je pense que je le rachèterai en grand format. Certainement même. Autre produit. Alors celui-là, j'ai adoré. Pareil, il faisait partie de la même trousse, vous savez, cadeau là que j'avais eu chez Cult Beauty. Et en fait, vous allez le voir. C'est en fait un... Comment ils appellent ça? Les skin smoothing... Alors, exfoliant éclaircissant pour affiner la peau. Alors celui-là, je l'ai bien aimé. Ah mince, il m'en restait. Ah merde. Ah bah, vous voyez, je l'ai foutu en l'air. Alors, c'est pas grave. Il m'en restait un peu. Je vous montre. Il y a des tout petits grains. Est-ce que vous allez voir les tout petits grains? Vous les voyez un tout petit peu. Alors, ce qui est pas mal avec ce produit, c'est que c'est un exfoliant, mais qui a une texture un peu beurre crème. Ça ne mousse pas, mais ça vient vraiment avec les petits grains, ça vient nettoyer votre... Désolée, il fallait que je rince tout ça. Bref, au moins vous voyez le résultat. Voilà mon autre main. Bon, qui est pas dégueu non plus, mais cette main là qui est toute lissée, machin. En fait, pour vous expliquer, c'est vraiment ce qui est indiqué, c'est le Brightening Exfoliator to Refine and Smooth. Donc l'exfoliant éclaircissant pour affiner et lisser le grain de peau. Clairement c'est ça. Il doit me rester une utilisation, du coup je le jette juste après. Je vais l'utiliser après mon démaquillage là pour le terminer. J'avais pas fait gaffe en fait par transparence. Là, il me reste une utilisation. C'est de la marque Spa. Voilà, je vous l'avais montré en plus dans une vidéo précédente. Et pourquoi pas, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, rien de très exceptionnel, mais il est pas mal. Autre produit. Alors celui-là, comment vous dire? C'est un produit que j'ai acheté au Portugal. Il s'agit de, encore une huile. C'est Love My Label Skin, le quinoa et argan. Oh mon dieu, on est sur du 310 ml. J'ai payé ça 3 euros, 2 euros, je sais plus. Pas très cher, moins de 5 euros encore une fois. Encore une fois, il s'agit de produits espagnols. Ah non, celui-là est portugais. L'autre par contre, je crois que c'est espagnol. Je vous dis pas de bêtises, je vais vérifier. L'autre est en Espagne et celle-là est faite au Portugal. Quelle merveille olfactive, sensorielle. Une huile vraiment qui m'a duré quand je suis... Alors je l'ai acheté quand je suis arrivée en vacances l'année dernière. J'ai fait donc mes 3 semaines avec. Et j'ai dû faire 1 mois et 1 semaine, voilà, à peu près, avec cette huile mélangée à ma crème, etc. Vous connaissez déjà de Drill. Grosse tuerie de la marque My Label qui s'est vendue à Continent, ce qu'ils appellent Continent. Et Continent, c'est continent, hein, comme continent en France. Et il me reste 3-4 gouttes. Je vais pas jeter les gars. Ah oui, il manque à mettre en les mains. Oui, oui, oui. Je vous montre. L'huile est tellement légère, ça pénètre dans la peau. Oh,
j'en fous sur mon buste. De toute façon, je vais me doucher après. Là, vous voyez le résultat. Oh mon Dieu, quelle merveille. Vous voyez la beauté? Vous voyez l'effet que ça fait? Et une odeur de macadamia vanillé. Une tuerie, les gars. Une pure tuerie. J'étais dégoûtée de ne pas en avoir acheté 2, 3, 4. Mais croyez-moi, mes prochaines vacances au Portugal, ça va faire partie. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, j'ai un carton qui part pas en même temps que nous mais après nous, où on met par exemple des pâtes, plein de produits comment dirais-je, qu'on aime manger, des produits de grande distribution qu'on adore manger là-bas. Au lieu de le foutre dans notre valise, ça part par carton en fait, et ça arrive chez nous peut-être 2-3 semaines après. Donc ça fera partie de mon prochain carton, c'est certain. J'adore ce bail, j'adore ce truc. Voilà, on continue. Alors, j'ai encore plein de trucs, mon Dieu. J'ai du maquillage à vous montrer que j'ai fini. Est-ce que je vais avoir fini avec ce truc? Alors, j'ai un masque que j'ai terminé. C'est un masque à l'avocat de chez Action qui était vraiment très bien. Ça a eu un effet frais. Ça faisait un petit moment que je l'avais au frigo. Effet frais. Alors, tous les masques comme ça que vous avez, pardon, en version sheet mask, vous pouvez les mettre à la fois dans de l'eau bouillante si vous voulez un effet chauffant, et ou au frigo. Donc voilà, c'est un masque qu'il fallait laisser poser 30 minutes. J'ai bien aimé, voilà, un masque classique que vous pouvez retrouver chez Action qui est très bien. Ensuite, j'ai terminé, alors ça fait partie du petit kit que j'ai, enfin des petits kits, j'en ai un deuxième là. Je suis en train de chercher. Je dois en avoir un deuxième mais je sais pas où je l'ai foutu. Ouais, je dois en avoir. Ben, le deuxième, j'ai dû le finir. Vous savez, toujours l'huile Léonore Grel. En plus, je suis en train de voir qu'il m'en reste un fond. Tout à l'heure, il m'en restait un fond. Je vais foutre ça dans mes cheveux. Hein. Ah oui, les gars, mon package était l'huile moins pièce. Là. Je vais refaire chauffer ça. Je mets ça dans mes cheveux. On ne perd rien ici, rien. Donc voilà, les huiles Léonore Grel, vous savez déjà, j'adore. C'est ma vie. Autre chose, alors j'ai fini des parfums. Je vais vous montrer, je crois que j'en ai 2 seulement. J'en ai pas fini plus que ça. Ah bon bah non. Alors j'ai fini 2 parfums. J'ai fini le Kiss Me Thunder de chez Nicolai. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai appris que Nicolai c'était, vous savez que j'achète pas de Guerlain pour plein de raisons. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez déjà. Mais Nicolai, il semblerait que ce soit la petite fille ou l'arrière-petite-fille, je sais plus, de Monsieur Guerlain, qui a ouvert, enfin en tout cas elle est apparentée à Guerlain. Et c'est vrai que je m'étais promenée dans une boutique à Paris, j'étais tombée sur leur création. Donc parfum de niche, très bonne qualité, très bonne facture, des bons ingrédients. On est très loin, très loin de la merde que peut nous pondre NOX, je ne dirais pas plus. Voilà, là on est sur des parfums très haut de gamme. Et j'ai adoré, c'est le Kiss Me Thunder qui a un autre nom depuis, en autre parfum. Je l'ai adoré. Je ne le rachèterai pas, déjà parce que je le retrouverai pas. Je ne sais plus à quoi il correspond. Faudrait que je me promène en boutique. Mais le simple fait que ce soit rattaché à Guerlain, j'ai des principes, j'ai pas envie. Donc voilà. Kiss Me Thunder en tout cas, il est terminé. Donc je finis des parfums les gars. Et j'ai fini le Do Not Drink vanille plus fleur de sel. Alors celui-là clairement, disons-le clairement, je le finis. J'ai déjà un backup. Bah oui, j'ai déjà le grand format backup en 50 ou 100 ml, je sais plus. Mais je l'ai déjà racheté. Ah putain, il m'en reste encore un fond. Je vais le finir bien parce qu'il me reste un fond. Ouais les gars. On ne perd rien ici. On perd rien. Ah là là, Peg, tu m'agaces. Ensuite, alors un produit que j'ai mais adoré. C'est un gel douche. Alors, c'est à base de sandalwood et grapefruits. C'est avec du Muru Butter et Brazilian machin, fait en Angleterre. C'est de la marque Heirloom. C'est vegan. Et mon dieu, ce gel douche, il me le faut absolument en grand format. J'ai adoré l'odeur. C'est vraiment, vous sentez vraiment bien le bois de santal avec
avec le raisin, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Clairement, c'est une tuerie. Je vais essayer de le trouver sur Cult Beauty parce que ben voilà, j'ai adoré ce gel douche. Ça vous laisse la peau douce et ça laisse l'odeur reste vraie tuerie. Autre produit que j'ai terminé, j'en ai encore beaucoup hein, les gars, tenez bon. J'ai deux, ceux-là je vous les avais montrés en haul et ils sont terminés. Celui-là j'ai terminé aux Antilles. C'est un baume à lèvres, tuerie. Le Jelly Pop, la gelée pop lip mask Luscious de chez ELF. Grosse tuerie. Et voilà, terminé. Hein. Je l'ai raclé jusqu'au bout. Et j'en ai racheté un. Et celui-là aussi je l'ai racheté. C'est celui de chez ELF toujours, le ELF Skin. Celui-là c'est le Bubble, je sais pas quoi. Non, c'est toujours le Holy Hydration. Et c'est Holy Hydration masque à lèvres. Voilà. Grosse tuerie. Autre produit skincare, alors j'essaye de tous les prendre, hop. J'ai fini mes petits sérums de chez ELF. Alors je les avais achetés parce que je vous l'avais dit, je les avais vus sur la chaîne de Missy et Evelyse qui les avait présentés. Ils étaient vraiment pas mal, franchement j'étais épatée. Je remettrai la chaîne soit à l'écran, soit en barre d'infos. Et en fait j'avais bien aimé, franchement ils étaient très bien parce qu'elle en parlait, elle disait qu'ils étaient des très bons produits etc. J'ai bien aimé, ils ont fait leur effet. Maintenant c'est quand par rapport aux produits on va dire sérum que j'ai l'habitude d'acheter qui sont de meilleure facture et de meilleurs compos, notamment en Corée, ça c'est du petit prix qui peut dépanner pas mal de personnes. Donc vous avez celui pour le soir qui est là, le Beauty Sleep, et vous savez celui pour la journée qui est le Energy Ampoule Face Serum, le Glow Boosting, pardon, le Glow Boosting. Et ils sont bien, hein, mais c'est pas ma vibe. Il me faut, pardon, je vous ai bougé, il me faut un petit peu plus en termes de sérum pour le jour ou la nuit. Et mais j'ai beaucoup aimé le principe. Avec le petit, vous savez, vous avez quelque chose pour appuyer là. Et le produit sort et il peut se doser de cette façon. Ça vous dure quand même un petit temps. Hein. Il me semble que j'ai fait un petit mois quand même avec les deux produits. Donc très bien. Merci pour le tuyau Evelyse. Et on continue sur les sérums. J'essaye de les prendre au fur et à mesure. Alors en sérum j'ai le Hello Good Stuff de chez Essence toujours. Celui-là il est au Blueberry Esqualane. Très bon produit, notamment en base de maquillage. Donc ça vous l'appliquez en sérum, vous laissez sécher, vous laissez voilà, vous mettez un spray ensuite, un spray hydratant ou même votre crème. Ça c'est un excellent produit avant maquillage. J'en ai un deuxième, hein. J'en ai un backup puisque sans le savoir je pensais que je ne connaissais pas et en fait je les avais dans mes backups. Du coup j'en ai 2-3 en backup. Bref, c'est les aléas du truc quoi. Le Hello Good Stuff Primer Sérum hydrate et rebondit. Voilà, donne du rebond à la peau avec des éléments minéraux, 95% d'éléments naturels et de bonnes compos quoi. Donc très bien. J'ai aussi la The Ordinary, celle-là vous m'avez vu l'utiliser, j'en suis à mon 5e flacon, le 100% Plant Derive Amy Squalane. Alors celui-là était à la fois pour utiliser sur le visage et sur le cuir chevelu. Je l'ai utilisé pour les deux. Il est très bien, c'est vraiment l'huile légère et efficace par excellence. Ça donne un côté rebondi à la peau, c'est très bon pour la peau, le Squalane, moi j'adore. Ça me réussit en tout cas sur ma peau qui est très sèche, je vous le rappelle. Autre produit, sérum que j'ai terminé et puis je vais prendre aussi, attendez je suis en train de regarder. Je vais prendre aussi ça. Alors, autre produit façon sérum, j'ai le Caudalie, le sérum éclat anti-tache. Ça, je vous avais dit quand je l'avais reçu que j'allais pas l'utiliser. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré l'utiliser. Il a une super odeur. Alors, j'ai pas de taches, mais mélangé à mes autres sérums, il avait un effet très bien sur ma peau. Pas forcément rebondi, mais il avait un effet éclaircissant. Voilà, il me donnait de l'éclat à la peau. Alors éclaircissant, vous comprenez que c'est pas pour devenir blanche, hein, c'est pour apporter unifier la peau et apporter de la lumière à la peau. On est bien d'accord.
Et ce produit-là était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Je l'ai majoritairement utilisé le soir parce que j'ai trouvé ça plus efficace. De manière générale, la plupart de mes sérums, je les applique le soir, très très rarement en journée. Déjà, il y a un problème, c'est vrai que ça je vous l'ai pas dit, c'est que le Glow Booster sérum là, je crois qu'il y avait de la vitamine C dedans de mémoire. Ouais, il y a de la vitamine C dans celui-là. Et sincèrement, moi la vitamine C, ça ne me réussit pas du tout à la peau. Sur ma peau sèche, ça ne fonctionne pas. Et ça, en journée, sur mon visage, pour moi c'est photosensibilisant. Donc si j'ai pas un SPF en dessous de ma peau, je me défonce la peau avec de la vitamine C, clairement. Après chacun se gère, j'ai envie de vous dire. Mais moi, non, c'était pas du tout entendable. Donc celui-là, je l'appliquais pas spécialement en journée. On va dire que je le mélangeais à mon sérum de nuit pour voir ce que ça donne. Et je le mélangeais à chaque fois parce que tout seul, la vitamine C, il m'en faut pas du tout. Moi, sur ma peau, je ne supporte pas. Autre produit, celui-là, de chez ELF, le Prep and Hydrate Balm. Je l'ai terminé. Alors, vous voyez, hein, là, vous allez voir comme s'il y en a. Mais en fait, quand on appuie dessus, ouais, ça fait rien. Ça me fait un truc en eau, à base d'eau. Et ouais, si je dois vraiment aller jusque-là à essayer de choper quoi que, je pourrais le faire. Hein, mais là, je le fais avec vous. Vous voyez, je m'en suis mis un petit peu sur la main. Et ça vient, ça fond en fait sur la peau. C'est un vrai stick qui fond après. Et quand on appuie, j'essaye de vous montrer. Quand on appuie, vous voyez, ça fait une sorte d'eau comme ça. Ça prend un petit peu de produit. Et voilà, ça vient, ça s'applique. C'est majoritairement de l'eau. Hein. Ça n'a pas d'odeur spécifique, mais c'était très agréable à appliquer sur la peau. Je vais pas m'embêter à racler ça quand même. J'ai pas envie de me faire chier. Je jette. De toute façon, j'ai d'autres produits quasiment du même type à utiliser. Je vais regarder un truc par contre. Je vais faire un petit contrôle vite fait. Il est où ce truc? Je vais juste voir un truc. Ah ouais! Ah non, ben, il y a encore tout ça dedans? Mais non, c'est pas possible. Les gars, il y a encore tout ça dedans. Ah non, je vais pas jeter. Par contre, regardez où. Il y a tout ça là. Il y a tout ça quand je plonge. Il y a tout ça dedans. Alors, je vais éteindre la caméra et j'ai tout vidé. Il restait encore plus de 2 cm du produit dans le fond du truc. J'ai foutu tout ça là-dedans. Dans un petit pot. Franchement, je vais l'utiliser. Hein. Celui-là, par contre, j'ai pas envie de l'utiliser. C'était de la marque... C'était de chez... comment ça s'appelle? Écoutez, on va bien voir ce que je fais avec ça. Et je vais vous dire si... au moment du montage, de toute façon, je vous aurais dit. Si ça fonctionne ou pas. Là, il y a celui de chez Essence. Le Hydro Hero, que je viens de faire pareil. Hein. J'ai viré le... Mort les gars, c'est la crise. C'est la crise. Je vais pas m'amuser à jeter des produits à moitié entamés. Hein. Ça, c'est même pas envisageable dans ma vie. Hein. Ah non. Ah non, non, non. On peut pas faire ça. On peut pas accepter. On peut pas accepter. Non, trop c'est trop. On peut pas. Bon ben voilà, je suis contente. J'ai récupéré des trucs. On verra bien. Hein. On verra bien si ça me fait une réaction. Si ça me fait une réaction, je fous ça en l'air, mais je pense pas. Hein. Je pense pas, c'était dans mes... Enfin, c'était dans mon truc. Donc ça, c'est bon, c'est terminé. Ça, c'est terminé de toute façon. Et pour le peu qui me reste, vous pouvez considérer que c'est fini. Pour le peu que j'ai pu récupérer, mon cher. Ah oui, 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 on va essayer de récupérer les bails. Moi, je laisse pas les trucs chers comme ça. Enfin non, c'est pas cher en plus. J'exagère. Mais non, je laisse pas le truc en suspens comme ça. Ah non. On essaye de rentabiliser. Ça coûte de l'argent, hein, les produits. Hein. Je ne me fais pas sponsoriser. Ma chaîne n'est pas sponsorisée, vous le savez. J'ai pas de lien d'affiliation. Bon, pas qu'à travailler, puis à Win, tout ça. Pour l'instant, en tout cas. Je vous ai dit, j'ai pas de truc avec Awin, machin. Donc, non, 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 non. Non, 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 non. Complètement folle la fille. On continue parce que j'ai encore là les trucs à vous montrer. On doit passer à la bouffe, tout ça, tout ça. Alors, côté, est-ce qu'on a que du make-up? Non, j'ai encore du truc un peu soin random. Ah ben on va faire les bougies. Et puis après, il y a une crème, il y a 2 crèmes. Voilà, après on passe au reste. Alors,
Au niveau crème pour les mains, j'ai celle à l'amande de chez L'Occitane que j'ai terminée, que j'ai adorée. Celle-là, elle était dans ma trousse de bureau. Vous savez, j'espère que, enfin, je sais pas si vous aussi, vous avez une petite trousse de bureau, make-up, touch-up make-up. Moi, j'en ai une et j'ai souvent plein de crèmes pour les mains à l'intérieur. Celle-là, c'est une crème donc de chez L'Occitane à l'amande que j'ai beaucoup aimée, qui sent très bon. Et vous le savez, j'avais acheté un coffret de chez Laura Mercier avec plein de crèmes pour les mains. Je vous ai gardé juste celle-là que j'ai tuée, littéralement. C'est la Ambre Vanille, c'est l'une de mes senteurs préférées chez Laura Mercier. Il y a la Coconut allemande et il y a la Ambre Vanille, c'est mes deux senteurs favorites. Pour celles qui cherchent un dupe de la marque Sol de Janeiro, vous savez le pot jaune là, ça c'est un dupe beaucoup plus cher, mais c'est un dupe en puissance 1000. Ambre Vanille, puissance 1000 les gars. Une tuerie, une tuerie. J'ai adoré, ça sent encore. J'ai adoré cette crème, je l'adore et je la rachète tout le temps. Baume à lèvres. Un dernier que j'avais dans mes affaires, c'est le Polar de la marque Polar justement. C'est le baume à lèvres, la véritable crème de Laponie. J'ai pas trouvé ça exceptionnel hein, les gars. Je sais que Sephora en avait fait tout un pataquès. ELF les a dépassés de très loin et c'est 10 fois moins cher. Non, clairement, j'avais eu dans un coffret, je l'avais acheté à Noël, durant un Noël, bref, ça remonte. Et là, j'ai deux petites bougies à vous montrer, enfin, deux, on va dire, fondants, puisqu'il me reste encore plein. Vous savez, j'avais eu ma folie, hein, Yankee Candle et compagnie, j'ai un bocal avec plein de fondants à l'intérieur. Je ne rachète pas de bougies Bath & Body Works pour le moment, parce que je suis blindée en fondant pour la maison, donc j'en rachète pas, mais j'ai bien envie de le faire. Bref, là c'est la Autumn Pearl, perle d'automne, et Dieu seul sait si l'odeur est incroyable. Est-ce qu'ils ont mis des senteurs derrière? Ça sentait, c'est ça qui sentait à travers mon sac là. Ça sent un parfum de chez Yves Saint Laurent d'il y a au moins 20-30 ans en arrière. Une odeur les gars. C'est vibrant, c'est du bois de santal, c'est de la vanille, ça me fait penser à l'époque de ma vie, quand j'étais avec mes parents, quand j'étais toute petite, que j'avais 4-5 ans. Ouais, ça remonte facilement à une quarantaine d'années, je vous jure. L'odeur, c'est un parfum, c'est une pure merveille, la Autumn Pearl, perle d'automne. Je vous la recommande, mais vraiment, vraiment vivement, de chez Yankee Candle. Donc là, au moins le fondant. Au moins, testez au moins la tartelette. Tuerie, c'est ce qui brûle en ce moment dans mon salon, on adore à la maison. Et ça c'est beaucoup moins cher, c'est la marque Aroma Wax Melts, c'est du jasmin blanc. J'en avais acheté 3-4, ça se trouve sur le site de Maki Beauty et ça coûte 1 € et quelques. Ça sent très bon, je vous le dis, ça sent excessivement bon. Ça, dans une belle pièce, dans un beau salon, dans une chambre, vraiment vous faites brûler ça, voilà, vous allez vous coucher, vous êtes bien, pure tuerie. Ça, tuerie. Alors, on va continuer avec... Ah, j'ai encore un baume à lèvres. Alors celui-là, clairement, je ne le garde pas parce que c'est un baume à lèvres que j'avais acheté sur la marque AOA, là, les trucs à 1 $, Shop Miss A. J'en avais donné à ma nièce, un peu autour de moi. Et celui-là était resté dans mes affaires, juste là. Mais je vais pas mettre ça sur mon visage, sur ma bouche, je vais le laisser partir. Typiquement, c'est des achats un peu inutiles comme ça où vous vous dites mais putain, mais pourquoi t'en as acheté 15 000? Parce qu'ils étaient à 1 €, c'est une connerie. C'est une connerie. Autant acheter quelque chose que tu vas utiliser comme ceux de chez Elf. Mais bon, bref. Donc I learn from my mistakes, I learn my lessons on this one. So je le jette. On passe à... Ah non, j'ai encore du baume à lèvres. Bon, celui-là, je l'ai terminé au moins. C'est celui de la neige, c'est celui au caramel. Rien d'exceptionnel pour ces baumes, la neige. Il y a beaucoup mieux ailleurs, je vous le dis. Hein. Ils sont très bien, mais il y a beaucoup mieux ailleurs. Celui-là, c'est au caramel. J'en ai un autre au chocolat. J'avais acheté, vous savez, les petits packs qu'ils faisaient à Noël. C'est bien, mais c'est pas ouf. On se le dit clairement. On se le dit clairement. Ensuite, un autre truc que je jette parce que j'ai terminé. Ça, mon chéri, il adore. Je le mets à la fois dans sa voiture et à la fois dans les toilettes à la maison. Il adore parce que, vraiment,
c'est de Bath & Body Works. C'est vraiment des odeurs qui captent toute mauvaise odeur et il n'y a plus rien. Vous sentez plus rien. Et ça, il le met dans sa voiture. Et là, c'est le Mahogany Coconut dans la gamme White Barn. Adoration pour cette odeur. Littéralement adoration. Ça sent à la fois le parfum d'homme, la noix de coco, c'est une pure merveille. Ça, je le rachèterai très rapidement, très prochainement. Et enfin, on passe au make-up et aux petits trucs de parfum. Alors, j'ai, parce que il a tout simplement pourri. C'est un produit de la marque, c'est le W7, je sais plus, le Brocycle de chez W7 qui a viré au drame, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez le constater. Donc j'ai essayé de l'utiliser jusqu'au bout, hein, mais là, l'espèce de truc blanc, là, ça ne me disait rien qui vaille. Je l'ai bien utilisé, donc pour fixer mes sourcils, mais sans plus, on fout ça en l'air. Ensuite, j'ai fini un bronzer de chez Glowish, vous le voyez. La dernière fois d'ailleurs que je l'ai utilisé, c'était lors d'un Reels sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous le redis. Et voilà, je suis fière de moi, j'ai fini un bronzer, petit, mais je l'ai fini quand même. Et je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non, je voulais juste le tester et je l'ai fini avant mes autres bronzers que j'ai. Parce que je vous le rappelle, j'ai tout ça de bronzer. De chez Makeup Revolution, encore une fois, j'ai de quoi faire. 5, 6, 7, voilà. Donc j'évite, des fois j'ai envie, hein, je vous cache pas, y a plein de bronzers qui m'ont donné envie, où j'avais envie de mettre le prix, par exemple sur les Charlotte Tilbury et compagnie. Et je me dis, mais Peg, ça sert à quoi en fait? À rien. Donc je reste avec mes petits bronzers, en sachant que pour les 3/4, je vais vous montrer, hein, je vous montre, voilà, creusé, bien comme il faut, j'espère que je vais le terminer. Celui-là, creusé depuis l'année dernière, et celui-là, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment mon bronzer de la période là. C'est le qui n'est pas en fait un bronzer, c'est une Pressed Powder CC Perfecting Powder quoi. Et j'avais pris la teinte Rich Dark juste pour faire mon contouring et j'adore. C'est celui que je veux. Vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est celui que je porte, que j'aime beaucoup. Après j'ai les XX, je vous les remonte vite fait, hein. J'ai les XX qui se termineront pas de sitôt, mais que j'utilise énormément. Donc j'ai le Apoti, toujours les mêmes, et le Spectre qui est très dans les tons orangés, comme vous pouvez le voir, que j'aime beaucoup. Et enfin j'ai le Sculpting Pro Bronzer ici, qui est très très foncé. Alors celui-là clairement, ceux-là, dès qu'ils sont foncés comme ça, je les utilise très peu. Je les utilise voilà quand j'ai envie d'un truc un peu très marqué au niveau du contouring, parce qu'ils sont assez foncés, donc je les utilise avec beaucoup de parcimonie. Je les mets beaucoup en fard à paupières parce que j'aime beaucoup. Et voilà, on continue. J'ai terminé et je vais les jeter parce que ils ont pour la plupart soit séché soit mal vieilli. C'est les Long Lasting Polish. J'en ai un notamment de chez ouais, celui-là il est tout pâteux, de chez Emma, donc les roses bébés comme ça que j'aime bien, rose ballerine. Celui-là, la teinte c'était Tender Rose. Il sert aussi de base pour vous savez les French manucure. Putain, ça fait des trucs à acheter. Je jette aussi un petit vernis de chez Kiko que j'ai terminé pour le coup. Vous voyez, hein. En fait, le rose, vous le voyez pas bien parce que, mais quand il était dans mon rangement, il restait ça. Donc j'utilise quand même mes vernis classiques jusqu'au bout. Je suis assez fière de moi là-dessus. J'ai terminé un nettoyant pour les mains de la marque The Fruit Company. Je l'ai déjà racheté parce que je l'adore. C'est celui au gâteau à la fraise. Et je l'ai déjà racheté, je l'aime beaucoup, je l'utilise régulièrement, clairement. Ensuite, j'ai terminé des crayons pour les yeux et notamment la grande déception de cette vidéo, ce sont mes crayons de chez Linda Alberg. Alors, comment vous dire que ces crayons, c'est une catastrophe en vieillissant dans votre rangement maquillage. Ils deviennent secs et limite inutilisables, on peut à peine les estomper. Je suis tellement déçue. Là j'en swatch un, pas le jeter comme ça, mais il va partir à la poubelle, hein. Il part à la poubelle. C'est le Acrux Flash, voilà, il est là. Et clairement c'est une catastrophe à utiliser. Une fois qu'il est mis sur la paupière, en fait il fait des patchs.
Et non, ça vieillit très très mal ces crayons là, hein. C'est une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté ces crayons? Je suis tellement déçue. J'ai mis de l'argent là-dedans. Ça m'arrivera plus. J'ai aussi le Sfar. Alors celui-là, c'est la mine qui se pète tout le temps. Est-ce que je saurais vous montrer la couleur? Je vais essayer de... Je vais pas le tailler hein, par contre. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Est-ce que vous allez même voir? Non. C'est un espèce de marron avec des petites paillettes dorées et argentées. Il est très beau, hein, mais une catastrophe. Ça vieillit super mal. Je préfère vous le dire. Et enfin le dernier, alors celui-là c'était le moins pire de tous, mais comme il me reste pas grand chose, je me dis c'est bon, je le laisse partir. Et que je vous montre quand je l'applique, ça fait des petits trucs comme ça. Est-ce que vous allez voir? Arrête de focaliser sur ma face. Non, vous n'arrivez pas à voir. Si, oui, non. Moi, bref. Je suis déçue. J'ai vraiment foutu mon argent en l'air. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que vous me voyez quasiment plus acheter de maquillage. Hein. C'est qu'il y a des trucs, j'ai pas confiance. En fait, je me contente de ce que j'ai ou alors j'achète vraiment du très petit prix pour pas être déçue. Et on en vient à du très petit prix, mais d'excellente qualité. Non seulement par le packaging qui est, s'il vous plaît, un packaging qui se twist, donc rétractable. Excellente tenue, excellent estompage, etc. C'est tout simplement les crayons 20h Ultra Precision de chez Catrice. Alors ils n'ont pas des couleurs exceptionnelles, je vous l'accorde. Ils n'ont pas des trucs avec des paillettes et des machins, je vous l'accorde. Mais alors, ces crayons, vous pouvez les mettre en crayon à lèvres, sur les yeux, sur le visage, vous en faites ce que vous voulez. Ça tient de malade mental. Moi je les ai adorés, je les ai finis hein, les deux. C'est pas pour rien. Je les ai terminés. Le violet il était excellent. Excellent violet. J'essaye de vous montrer avec le reste. Et voilà, quand ils sont terminés, vous avez beau tourner, ben c'est fini, c'est fini. Hein, on peut pas revenir. Ils se sont finis relativement vite. Ça m'a duré... Bon, je les ai beaucoup utilisés parce que vous me voyez beaucoup avec des crayons, enfin dans les tons violets, marronnés. Donc c'est des crayons que je vais utiliser sur ma bouche, parfois sur mes yeux, etc. Mais je les ai adorés. Ils ont coûté moins de 2 € sur le site de Maki Beauty. Je les avais eu à 2 €. Moins de 5 € c'est sûr. Peut-être moins de 2 €. Et je vous les recommande. Je pense que je me referai du backup. Le brownie et le mauve. Voilà, pour celles que ça intéresse. Je les ai adorés. Voilà sur quoi je craque aujourd'hui. Du petit prix. J'en ai marre de mettre mes sous sur du maquillage hors de prix, qui vieillit mal. C'est vraiment très frustrant parce que vous vous dites putain mais non, en fait mon argent ne doit pas me battre comme on dit aux Antilles. Mon argent n'est pas fait pour me frapper. Mon argent est fait pour que je puisse kiffer. Bref. Autre produit petit prix qui était très très bien, si vous cherchez un dupe de celui de chez NYX, c'est celui-là qu'il vous faut. C'est le Lift and Laminate Super Glue de chez Catrice. Je l'ai fini. Hein. Vous voyez pas bien mais en fait il est un peu dégueu. Parce que ben, quand vous faites vos sourcils, vous l'utilisez. Et en fait, sur le fond là, ben, ça restait, il devait rester ça. J'avais du mal à attraper le reste du produit. Du coup, je lui dis au revoir. Je le rachèterai à l'occasion. Mais j'ai déjà et une wax pour les sourcils. Et ce produit là, que je vous ai montré la dernière fois, le Got To Be, que j'avais payé sur le site d'Amazon Schwarzkopf. Je l'ai payé 9 balles. Et j'ai le glue de Brow Glue de chez NYX qui est super, hein. Ça c'est vraiment bien. Ça j'aime beaucoup, c'est ce que je porte sur mes sourcils. Je crois même ne pas avoir mis, j'ai même pas mis de, vous savez, de traçage là, de gel à sourcils, j'ai rien mis. J'ai mis juste ça pour fixer, mais c'est tout. Voilà. Et on continue avec du maquillage. Donc j'ai un petit échantillon que je voulais vous montrer. C'est de la marque Creed. Alors Creed, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une marque de mémoire. Je sais pas si c'est londonien, je sais pas, ou américain. En tout cas c'est une marque de niche extrêmement connue. Marque de niche extrêmement connue qui coûte très cher. Et on avait fait les grands magasins avec ma petite nièce. Et on était allé sentir certaines senteurs. Et elle nous avait donné le Wind Flower de Creed. On a adoré toutes les deux. Et on était trop contente qu'elle nous file un échantillon. C'est une odeur les gars. Vous savez le printemps quand il arrive et qu'il y a des roses, il y a plein de...
c'est ça. C'est une odeur de printemps. C'est une odeur absolument incroyable. Ça sent bizarrement, il y a la rose, mais c'est une rose très enveloppante, gourmande et limite acidulée. J'adore cette odeur, je pense que je craquerai. Alors les parfums chez Creed c'est du 200 balles, hein. Mais pourquoi pas, à l'occasion. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, le fameux MAC Stack que j'avais reçu de la part de MAC. Je l'avais reçu en test, hein. Et très contente de ce produit. Je vous l'ai dit, hein, le MAC Stack, j'ai été ravie de l'essayer, j'ai été ravie de l'utiliser, j'ai été ravie d'être parmi celles qui ont pu le tester en toute gratuité. Et je remercie MAC de me l'avoir offert. Est-ce que je rachèterai? Non. J'ai un dupe. J'ai un très bon dupe que je porte actuellement d'ailleurs et qui coûte 1 € et quelques. Mais encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo où effectivement j'ai des dupes dans certaines marques à moindre coût et de meilleure qualité. Et voilà quoi. Mais vraiment, hein, je vais arrêter l'abattage d'argent sur des trucs où ça ne sert à rien. Et deuxième produit que j'ai terminé, c'est le Sumptuous Extreme de chez Estée Lauder. Alors celui-là, c'est le petit mascara, vous savez, qui restait dans encore une fois, dans ma trousse make-up au bureau. Je le mets comme ça, façon de dire, mais il est très bien, il n'est pas exceptionnel. C'est un de vieux mascara de l'époque, hein, de nos mamans même. Mais il est très bien à avoir en échantillon, à avoir comme ça dans son sac à main, ça dépanne. Ils ont tous les deux séché, c'est pour ça que je les jette et que je ne peux plus les utiliser. Ensuite, vous tenez bon toujours, c'est l'une de mes vidéos produits terminés les plus longues et j'ai pas fini. Ensuite, un crayon de chez Beauty Bay que j'adore et qui est excellent. Voilà encore une marque sous-côté Beauty Bay sur les crayons. Voilà, un marron qui s'appelle le Coffee, que j'adore utiliser à la place du noir en muqueuse au niveau de mon ras de cils si je veux faire un effet threadliner ou fumé au niveau de mon ras de cils supérieur. Je l'ai racheté. Je vais d'ailleurs en racheter un autre parce que c'est un noir, un marron Coffee, il porte très bien son nom. C'est un marron café parfait. Il est excellent. Voilà. Et je l'ai terminé. Je finis par jeter, parce que je l'ai terminé en fait, hein, le fameux fraise bonbon de chez Jouet Cosmétiques. Comment vous dire que ce rouge à lèvres m'a suivi. Je lui dis au revoir parce que j'ai eu du mal. Parce que c'est un rouge à lèvres que j'ai tellement aimé. Mais tellement aimé. Cette couleur, ce payoff, cette texture. Regardez-moi cette beauté. Et le truc c'est que j'ai des dupes. J'ai un dupe notamment. J'ai celui de chez Dose of Color. Je vous l'ai dit déjà, hein, mais je vous le remontre. Celui de chez Dose of Color qui est très similaire. Je le mets à côté comme ça vous allez voir. Mais la texture du Dose of Color, elle n'a pas changé. Sans déconner, hein, les Dose of Color, moi que j'ai là, depuis 2016 ou 2015, leur texture, voilà, c'est un dupe. Hein. Vous voyez, ouais, je pense que vous voyez, c'est un dupe. C'est la teinte de chez Dose of Color, c'est la teinte Extra Saucy, qui faisait partie d'un trio qui était fait en collaboration avec Karen, I Love Sarahi. Et un très beau rouge à lèvres, mais absolument magnifique, vous voyez, c'est des dupes. Hein. Donc je me dis voilà, celui de le Extra Saucy, il est encore en très bon état. Parfois je le porte, parfois je le mélange, parfois je l'utilise en blush. Il est excellent. Excellent, le Extra Saucy, c'est vraiment la bouche rouge. Un rouge, à chaque fois ce sont des rouges framboise cerise, hein. On n'est pas sur du rouge avec ce sous-ton bleuté. On est sur un rouge qui est un petit peu plus gourmand, un petit peu plus fifi, un petit peu plus rouge cerise. Vous comprenez ce que je veux dire. Là vous voyez la légère différence, mais je pense que c'est plus lié à la texture qu'à la différence de couleur. Fraise bonbon, au revoir. Bye. J'ai terminé le fameux Filter Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'avais en mini comme ça, je l'ai fini. J'ai adoré ce produit. Pas autant que les ELF. Évidemment. Ça c'est la teinte la plus foncée les gars. Il se passe quoi chez Charlotte?
Charlotte, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas au-delà? D'accord. Et elle a pris ton relais. Donc c'était pas mal, mais c'était pas ouf. D'ailleurs j'hésite à garder le contenant, vous savez, ben justement pour transvaser ça. Mais non, je ferai pas ça. Pas me prendre la tête, on jette. Mais ça c'est excellent, vous le savez, hein, ben, là vous voyez, celui, c'est la teinte quoi? La teinte 7, vous voyez qu'elle est ici. Hein. Je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé ce truc. Là j'ai la teinte que j'ai sortie parce que comme j'ai bronzé je me suis dit que je vais commencer à l'utiliser. Là j'ai la teinte 8, donc la dernière teinte de chez Elf. Et là j'ai la teinte du milieu. Ah non, j'ai la teinte juste avant que j'ai acheté parce que j'avais envie de tester, j'ai la 6. D'accord? Donc celle que j'ai utilisée en premier finalement c'est la 7. Donc j'ai la 7, la 6, 7, 8. Les 3 dernières teintes en fait, les 3 teintes orientées. Je fais tout tomber. Orientées plutôt peau noire. Voilà, et on va terminer. Ah oui, j'ai un autre crayon. Un crayon de chez Urban Decay, le Loaded en vert. Bon, ben, vous voyez, hein, il est tout petit, il n'y a plus la mine, c'est fini, au revoir. On va finir avec de la bouffe. Alors, pas n'importe quoi. Vous avez dû voir ces boissons-là sur les réseaux sociaux, notamment critiquées par un médecin qui vient souvent sur la chaîne pourrie là, de C8, l'espèce d'émission de merde de l'autre là. Je vais pas dire qui, mais vous savez de quoi je parle. Un médecin qui disait que voilà, c'était vraiment pas bon, etc. Les gars, j'ai adoré ces boissons. Ça, vous avez de la... Donc, c'est les Mogu. C'est avec, vous savez, de la... Ils appellent ça nata des cocos, mais c'est comme si c'est de la... J'ai oublié le nom exactement, mais il y a des petits bouts de noix de coco dedans. J'ai kiffé ça. On est allé chez Frère Tang avec mon chéri. On adore y aller au moins 1 à 2 fois par mois pour acheter des produits frais, des machins. Bon, on se fait un kiff. Et ça, on avait pris au moins 8 saveurs. Quand j'ai vu que le mec, il a dit « Il y a trop de sucre, c'est pas bon, c'est de la merde, il faut jeter, etc. » J'ai fait « Frère, de temps en temps, j'aime faire un kiff quand même. » Donc, il s'agit des Mogu à vos risques et périls. Si vous voulez vous acheter ces boissons-là, moi j'ai kiffé la mangue et j'ai kiffé celui au maracuja, au fruit de la passion, clairement. Voilà. Allez-y mollo, mais un kiff de temps en temps, voilà. Buvez beaucoup d'eau après. Ça vous permettra de compenser, on va se le dire comme ça. Et enfin, je ne jure que par ces sucres-là. Pour parler de sucre, on va aller dans la continuité. Il s'agit des sucres équitables. Alors je vous montre 2 marques que je n'arrête pas d'acheter, puisque j'ai acheté mes produits. On est bien d'accord, tout ce que je vous ai montré, à part les produits qui étaient mentionnés, que j'avais reçus, ont été reçus, mais ça j'ai acheté. Il s'agit de la marque Alter Eco. Donc ce sont des sucres complets que j'aime beaucoup. Il y a aussi la marque Équitable qui fait ça. Et je remarque que quand je mets même dans mes gâteaux ou dans peu importe le dessert que je vais faire, je mets du sucre équitable, je trouve, enfin du sucre complet. J'ai besoin de moins de quantité pour sucrer que avec un sucre normal, un sucre de canne classique. Et clairement, je vous orienterai vivement sur ce type de goût parce que ça vous donne une autre façon d'apprécier notamment les yaourts ou d'autres pâtisseries que vous pouvez faire. Clairement, je vous oriente vivement vers ce type de sucre là. Donc c'est du sucre complet qui peut se trouver soit sur cette marque là, soit sur celle là. J'adore. Clairement, j'arrête de dire clairement ou pas? Ouais. J'aime trop en fait. Et je ne peux que vous recommander d'essayer au moins une fois. Les gars, on a fini cette vidéo produit terminée. Je sais vraiment pas si j'ai la force là d'enchaîner sur une autre vidéo parce que j'ai fait quelques achats. J'attends des commandes notamment de chez Shein, je vous cache pas, hein, j'ai refait des petites commandes. J'ai un litige en plus avec eux parce qu'ils m'ont perdu mon colis, enfin bref, une histoire, je vous raconterai ça en temps et heure. En tout cas, je vous libère pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Je vous remercie d'être toujours présent malgré mes absences et de me faire confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris un petit temps avec moi et que ça aura été agréable pour vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine. Salut!